et bienvenue. Je suis contente de vous retrouver sur cette chaîne qui parle donc laine et tricot. Je me présente, je m'appelle Florence, vous pouvez me retrouver sur le pseudo de Flogazouille, sur Instagram, sur Ravelry et donc ici aussi sur YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan 2022. Généralement je le fais pour moi parce que j'aime bien voir un petit peu ce que j'ai pu tricoter dans l'année. Et en fait de le faire du coup pour la vidéo, j'ai ressorti tous les tricots et de les voir tous ensemble, je me suis dit ah ouais quand même. Alors que sur la liste ça faisait pas pareil. Donc voilà, j'ai quelques objets à vous présenter. On va commencer par le début. Donc je porte aujourd'hui, c'est un pull, enfin un gilet, le Window to My Soul de Rory Locatelli, qui se caractérise par sa super belle dentelle là, un petit losange. Je l'ai fait avec les manches 3/4. Normalement il est prévu manche courte. Moi je l'ai allongé en manche 3/4. Je l'ai aussi, d'où mon petit lapsus de pull gilet, c'est que j'ai fini par le coudre, la patte de boutonnage. Parce que du coup sinon ça s'ouvrait tout le temps. Donc je le mettais pas. Et vu que je l'aime beaucoup quand même, ça m'embêtait de ne pas le mettre. Du coup hop, j'ai repris un peu la patte de boutonnage et je l'ai cousu. Voilà. Je l'avais fait à la base sous l'impulsion de ma copine Coralie, qui du coup elle n'a pas fait le sien. Et mais moi je suis très contente d'avoir le mien. Voilà, donc merci quand même Coralie de m'avoir motivée. C'est le coloris de chez Malabrigo en qualité sock. Et c'est le coloris Turner. Voilà. Du coup pour moi c'est un pull que je porte assez régulièrement quand même. À tricoter, il part du haut, il va jusqu'en bas, il a les raglans. Donc toute la dentelle sur la partie devant et arrière. Et puis après il est très large. Je me demande s'il n'y a même pas des augmentations pour l'agrandir. Voilà. Donc du coup c'est un petit gilet que je mets super facilement. J'aime bien sa forme. Voilà pour les objets que je porte. Pas de chaussettes aujourd'hui. On fera pas de gymnastique. Donc pour tout vous dire, je regarde mes notes parce que je ne me rappelle pas de tout. Au total il y a eu 19 ou 20, il me semble que du coup j'en ai rajouté un après. Projet terminé, dont 3 pulls, 2 gilets, 2 châles, 5 on va dire plutôt layettes, ou jouets parce que du coup je les ai mis dans un top d'été et un gnome de Noël. Faut pas l'oublier celui-là, c'est lui du coup que j'ai rajouté il me semble. Donc les pulls et les tops, je les ai regroupés ensemble. Le premier, donc c'est dans l'ordre chronologique, je vais vous présenter tout ça. On remet ça en place. Par catégorie, pull, gilet, mais dans l'ordre chronologique que je les ai fait. Pourquoi? Bon, parce que moi ça me bien comme ça. Moi j'aimais bien et puis c'était plus facile sur Ravelry pour les retrouver. Donc on commence avec les pulls. Donc le premier que je vous ai déjà montré ici, c'est un pull en DK. Hop. Un peu crop. C'est le Jeanne Pullover. C'est un pull de Mademoiselle Pétronille en DK. Je l'ai tricoté dans la Drops Tweed. Donc les tweeds sont quand même assez discrets sur ce coloris. Mais on voit quand même un peu de blanc, un peu de marron, un peu plus foncé. Voilà, là sur le jersey on voit mieux. Il se caractérise donc par cette superbe dentelle et ce panneau de torsade sur le devant. Les côtes sont des côtes brisées. Voilà. Et je vous avais montré la dernière fois, il y a une sorte de petit trait avant les côtes. Voilà. On fait passer le fil. On fait ce petit jeu sur les deux côtes, avant et arrière. Et il y a le petit décalage au bas, c'est ouvert. Pas au bas, devant, derrière. Et du coup, le devant est plus court que le derrière. Comment vous mettre comme il faut? Ah, voilà. Et pour tout vous dire, du coup, j'ai essayé de noter, de reprendre le métrage
Pour celui-là, il m'a fallu 1084 mètres. Voilà, en qualité d'écart. Ah, et je viens de voir qu'il a une petite accro. Petit accro à réparer vite vite. C'est les risques du métier. Voilà, donc c'est un pull super confortable. Les explications, pas eu de problème particulier. Je trouve que c'est toujours bien expliqué avec Mademoiselle Petroni. Voilà, je le porte régulièrement. On continue. Faut pas que je passe peut-être trop de temps sur les projets, sinon ma fille va rentrer de la crèche, je serai toujours en train de tourner. Deuxième pull, lui aussi je vous l'ai déjà montré. C'est donc hop, ouais, le pull Enola de Nadia Crétin-Lechen. Voilà, avec ces belles dentelles. Il y a des petits nops aussi. La laine, c'est la laine The Woolly Skin en finger crossed coloris boysenberry qu'elle avait fait, du coup je vous ai dit, pour les chevaux solidaires. Je l'ai tricoté en 3, 3,5. Que vous dire d'autre? Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Toujours autant que la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc c'est une construction en yoke, de haut en bas. Voilà. Ah, le métrage. Pour celui-là, 1256 mètres. Donc 3 écheveaux et un petit peu plus. Généralement, c'est ce qu'il me faut pour moi, pour les piles en fingering. Je prends souvent 4 écheveaux, mais du coup, le dernier, je l'avance. Enfin, je l'entame très peu. Mais comme je vous ai dit, du coup, sinon, pour les manches, après, ça peut être un peu court. Ou... Voilà. Donc, je prends des coloris que j'aime bien, et puis ça me fait de reste pour faire d'autres choses. Voilà. Donc ce superbe pull, que lui aussi j'aimais beaucoup, la preuve, vous l'avez déjà vu. Donc ça c'était pour les deux pulls. Après pull, on passe plus au top. Donc le suivant, c'est le top Borago. Hop, de Malorai Design. Il faudrait que je me tienne un peu plus loin. Voilà. C'est un top qui est prévu normalement en sport. Moi, je le voyais dans ce verre-là. Donc c'est de la fingering. Du coup, je le trouvais un petit peu court. Donc la modification que j'ai faite, c'est après coup, j'ai refait la dentelle en blanche. Et je suis venue la coudre ici avec un rabat à 3 aiguilles que j'ai fait sur le devant pour avoir le petit bourrelet, hop, entre les deux. Voilà. Pourquoi? Bon, parce que je trouvais ça sympa. J'aurais pu le faire dans l'autre sens, mais je sais pas, j'ai eu cette idée. On est parti comme ça. Il a donc la dentelle en bas et la dentelle, hop, sur le côté. Et donc ces merveilleuses laines sont les laines de mon petit rêve, coloris Sweet Garden pour le vert. Et pour le blanc moucheté, c'est coloris Écorce. Voilà, donc il a un peu de bleu, un peu de vert, un peu de jaune. Oh, super, super, super beau. Et il m'en reste. Donc là, c'était la coloris Mérino Cessois. On peut le voir, il est super glissant. Enfin, il a un beau drapé. Je trouvais que c'était d'une qualité pas mal pour le printemps. Ce vert, je sais pas, j'étais obsédée. Je voulais un top vert. C'était au moment du printemps, il me semble que je l'ai tricoté. Et du coup, toute la nature reverdit. Et j'étais obsédée par le vert. Je voulais quelque chose de vert. Et donc, le petit écorce, lui, je l'avais pris en plus. Parce que normalement, il était censé tenir dans 2 écheveaux. Mais comme je vous ai dit, le métrage est fait pour de la sport. Moi, je le faisais en fingering, donc pas le même échantillon. Je le sentais pas bien. Et il n'y en avait que 2, des chevaux verts de mon petit rêve. Du coup, je lui ai pris le écorce, que je me suis dit, de toute façon, il est super beau. Hein. Moi, les écheveaux à speckle, j'adore. Les coloris bleu, jaune, vert, c'est un passe-partout. Donc je me suis dit, soit il me servira pour prolonger un petit peu, soit du coup, j'en ferai autre chose. Et que j'ai quand même un assez bon reste
Donc j'aurais de quoi en faire quand même autre chose. Les modifications, du coup il y a le bas et le haut. Donc celui-là on le fait de bas vers le haut. Et en montant j'ai vu direct que je commençais à manquer de laine. Du coup, comment j'ai fait mon compte? J'ai regardé à peu près la moitié. J'ai fini en blanc. Du coup j'ai eu l'autre moitié pour finir là. J'ai fait en blanc. Parce que je voulais, oui, à tout prix. Donc j'ai fait un peu moins de la moitié parce que déjà j'avais peur de ne pas y arriver. Et je voulais à tout prix faire les bords des manches vertes. L'encolure ça me dérangeait pas en blanc, mais le bord des manches je voulais qu'il soit vert. Voilà, et il m'est resté du coup très très peu. Je crois que j'ai même pas fait un quart entier sur ma couverture avec le petit reste. Celui-là, on va dire que je l'ai optimisé le vert. Voilà, j'ai hâte qu'il fasse un peu plus frais. Un peu plus chaud, moins frais. Pour le remettre. C'est un très beau patron lui aussi. Donc on continue. Le printemps est passé, on est arrivé à l'été. Donc petit top. Donc vous verrez mon sérieux, les fils ne sont toujours pas rentrés. Je l'ai quand même porté. Mais j'ai pas rentré tous les fils. Voilà. Hop là. J'essaierai peut-être, notamment pour lui que je vous ai jamais montré, de vous mettre une petite photo portée. Parce que là j'ai pas le courage de me mettre en débardeur. Voilà, hop, le devant avec la petite dentelle. Et les manches. Les manches, oui. Enfin, les bretelles. Hop. Alors, celui-là, il a aussi un petit détail sur le côté. Hop, c'est juste des mailles en vert. Ça fait une belle ligne sous le bras. Oh là là, il est tout plié, tout gondolé d'être dans le placard. Hein. Voilà, donc il a une petite maille, un petit jeu de mailles en vert. Et on reprend la dentelle en bas. Donc pareil, il est tout gondolé, il méritera un bon blocage avant d'être mis. C'est la même dentelle qu'en haut. Voilà. Donc la dentelle, elle est très simple. Si vous avez l'habitude de faire un peu de dentelle, hop, elle est toute simple. Elle fait un joli détail sur le haut. Voilà. Moi, ce que j'aimais dans ce patron, c'est que du coup, l'arrière est assez haut. Ça fait pas juste un débardeur vraiment fine bride. Et du coup, je me sens de le mettre au travail. Même si s'il fait très chaud, je mets des fines brides. Mais voilà, j'aimais beaucoup sa forme. Beaucoup le patron. Ouais. Et la laine. Voilà, du coup, je me suis partie dans mes explications. Je vous ai rien dit, je crois que je vous ai même pas le dit dedans. Donc, c'est le Hayatank de Gabrielle Vézina. Il me semble avoir tricoté en 3,25 dans des laines de Yarn by Simone. C'est du coton. Coloris terre d'ombre et j'avais 2 écheveaux. Il me semble que j'ai essayé d'aller au bout. Il me semble pas avoir de reste. Voilà. Je vous le remonte une dernière fois, puis j'essaye de vous insérer. Hop, une photo portée. Je dois bien en avoir une quand même. Voilà, et donc le coloris, c'est un beige marron, beige foncé, marron. Je l'ai tricoté lors d'un tricoté notamment cet été. Ma majorité m'a dit qu'il ressemblait à une serpillière. Ouais, en plein tricot, il n'y avait pas le haut, c'était un peu vague hein, ce que je suis en train de faire. Mais j'adore ma serpillière. Ouais. Donc petit top d'été, il me semble que c'est la première fois que je faisais vraiment débardeur. J'en ai fait d'autres des tops, donc un peu comme le Borago ou alors le Tegna, mais j'avais agrandi un peu les manches. Et en fait, je l'ai pas aimé, donc c'est possible qu'on en revoie. En fait, de toute façon, du moment que je tricote, j'aime bien, donc voilà, je me suis lancée dans les chaussettes, j'aimais bien les chaussettes, je me suis lancée dans... Dieu seul c'est quoi? Dans la layette, j'aimais bien la layette. Les pulls, les châles, ça j'ai tout de suite aimé, hein, y a pas de souci. On était bon. Bon.
On arrête de diverger. Catégorie gilet. Donc on passe au gilet. Il y a une petite coupure parce que j'ai eu un gentil appel pour me démarcher pour les énergies. Donc les gilets, il y en a deux. Le premier, vous le connaissez déjà, c'est le Luna Park cardigan. Donc c'est mon grand gilet blanc en mohair et en mérinos. C'est un patron de Sweater Freak. Normalement, les rayures sont plus fines. Moi, je les ai fait sur 4 ans. Parce qu'à la base, j'étais partie sur le Elton que j'aimais beaucoup. Et la forme, j'étais pas convaincue pour moi. Notamment pour cette histoire de patte de boutonnage, que ça m'embête et tout. Donc, je l'ai fait en grand, qui du coup, ce modèle-là, du coup, il a des grands pendants. Et c'est le genre de gilet, à l'époque où j'achetais encore des gilets dans le commerce, j'aimais bien. Ouais. Voilà. Que vous dire d'autre? Mérinos et mohair de chez Drops. Hop, le coloris pour le mérinos c'est blanc, pour le mohair c'est craie. Je l'ai tricoté en 3,5. Sûrement. Alors, quand je ne l'ai pas mis sur ma fiche Ravelry, je vous donne la taille d'aiguille préconisée par le patron, parce que je me dis que si je ne me le suis pas mis en rappel, c'est que j'avais dû utiliser ce qui était demandé. Et donc celui-là de patron, quand on le tricote, bah du coup, mohair et mérinos n'ont pas le même échantillon. Donc il fait tout accordéon. Enfin, voilà. Le blocage lui fait vraiment du bien. Et donc ce patron, il est très bien écrit, il n'y a pas de souci. Mais il est long. Enfin d'un côté c'est normal, hein, vu le nombre de mailles qu'il y a, comme je vous avais montré la dernière fois, voilà, hein, on fait 2 devants en entier, quoi. Donc forcément c'est très très long. Après si on aime le jersey au kilomètre, il n'y a pas de souci. Moi ça dépend des périodes. Il y a des périodes où oui, il y a des périodes où non, pas du tout. Donc je l'avais fait plus court. Ouais, c'est ça. Je l'avais fait plus court et puis en me disant là avec cette histoire d'accordéon ça va s'agrandir en blocage, pas de souci. Non, c'était un petit peu court quand même. Donc on l'a bien rallongé. Hop, désolé pour le bruit. Et comme ça, il est bien mieux. Donc ça y est, là, on va commencer à attraper des choses que vous avez pas vues. Vous voyez ce beau jeu? Voilà, là, là, là. Donc celui-là, c'est le gilet Hercule, Lady Hercule de Triple L de Mag, dans ce magnifique coloris jaune, qui est, comme je vous le dis, un passe-partout, c'est un vrai neutre. Hein. Le jaune va avec tout. Donc, modèle. Lady Hercule de Triple L de Mag. C'est un gilet qui se caractérise par la dentelle qu'il y a sur les 2 demi-devants. Hop. Et dans le dos. Voilà. Elle se retient bien. Les manches, c'est des manches montées, celui-là. Les côtes, hop. C'est aussi des côtes perlées avec un petit rang avant. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, j'étais toujours fâchée avec les boutonnières, donc celui-là n'a toujours pas ses boutons. Mais je le porte ouvert. Et donc, cette merveille de coloris, c'est le jaune qui s'appelle Gold, il me semble. Je vérifie, Golden, de The Woolly Skin, dans sa base Merino Cashmere Nylon. Cashmere If You Can, en fingering. Alors, ouais, on voit bien toutes les nuances. J'étais
pas du tout partie pour acheter ce jaune le jour où j'ai acheté de la laine, mais quand je l'ai vu, je n'ai pas pu le laisser passer. La base cachemire, elle est très très douce, il n'y a pas de souci. Bien sûr, qui dit cachemire dit bouloche, donc je le rase de temps en temps. Pour l'instant, je l'ai rasé 2 fois. Voilà. Et j'ai très très hâte de le porter parce que je l'ai quand même fini sur, je crois, le printemps. Enfin, je ne l'ai pas porté beaucoup du coup cet automne, j'étais vraiment ravie de le ressortir. Cet été, les gilets en cachemire. Voilà. Est-ce que j'ai fait des modifications? Oui, il me semble que j'ai creusé un peu plus l'encolure, c'est ça. Hop, normalement il est comme lui, très ras du cou. Et du coup, par expérience, maintenant je sais que je les aime un petit peu moins ras du cou. Du coup, j'ai continué à augmenter plus progressivement que ce qui est demandé. Et du coup, j'ai adapté la dentelle pour... Voilà. Moi, ça me choque pas du tout. Au contraire, je trouve c'est plutôt harmonieux. Voilà, voilà. Un joli gilet jaune. Autant vous dire que celui-là, comme les autres, je l'adore. Donc, fin de la colorie, non, de la catégorie. Vous avez vu comme je suis obsédée par ce jaune, j'ai envie de parler que de ça. Gilet jaune. Donc, fin de la catégorie gilet. On va passer au châle. Cette année, j'ai été très raisonnable. Je suis très fière de moi, je n'ai tricoté que 2 châles. Oui, 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 madame. 2 châles. J'ai un peu une petite obsession pour la diacre dans les châles. Les 2 sont belles. Donc, le premier. C'est le Wind of Change. Hop là. Il ne tient pas dans le cadre. Qui, normalement, est tricoté dans une seule couleur. Moi, je l'ai fait dans 2 parce que j'avais ces magnifiques écheveaux que je m'étais offert. Et ce projet, j'avais décidé de le tricoter, de le castonner pour mes 30 ans. Je pars, j'avais une séance de yoga, un atelier de yoga le matin. Et je dis à mon conjoint, pep, là les 2 écheveaux, je te les bobine en rentrant, rien à faire. Je me doutais que peut-être mes parents ou ma soeur allaient passer, parce que c'était pile le jour de mes 30 ans. Mais du coup, je lui dis, pep, même s'il y a du monde, moi je bobine mes écheveaux, ce soir je castonne mon châle d'anniversaire. Je pars au yoga, et je reviens, voilà, je vois la voiture de ma mère, la voiture de ma soeur, pas trop étonnée. Et puis là, j'entends des petites voix derrière moi. Joyeux anniversaire, bonjour, tata. Alors au début, je vois que la fille d'une de mes amies, qui est la marraine de ma fille. Alors je me suis dit, cool, ils ont invité ma copine. Et puis en fait, non, il n'y avait pas que ma copine, il y avait tous mes copains, toutes mes copines, tout le monde. Donc je n'ai pas bobiné Mélène ce jour-là. Donc c'est le caston du lendemain d'anniversaire. Mais du coup, ce châle a encore plus de souvenirs. Donc voilà. Petite anecdote derrière ce magnifique châle. Donc d'habitude, il se fait en une couleur. Moi, je l'ai fait en 2 couleurs. J'ai fait des rayures là au niveau de la dentelle. Peut-être que si je vous mets à l'endroit, ce sera mieux. Hop, j'ai fait des rayures là au niveau de la dentelle pour que ça se fonde un petit peu. Ce sont les magnifiques coloris de la pelote vagabonde. J'adore son travail. J'ai déjà tricoté plusieurs fois des laines de sa catégorie, enfin de la propose, de sa catégorie, de sa marque quoi. Et j'aime beaucoup. Alors comme vous le verrez, vous l'avez déjà vu, j'aime le jaune et j'aime les speckles. Et elle en propose quand même des super beaux. Il y en a plusieurs, coloris que je sais qu'un jour ils seront chez moi. Oui. Donc là, c'était 2 coloris, elle en avait fait 3 et qu'elle avait présenté en dégradé sur Instagram. C'était l'orange, pareil, j'adore. Donc c'est dans sa base mérino et soie, celui-là. Et je crois que c'est en tricotant celui-là que je me suis dit que le mérino et soie, ce serait pas mal pour un top d'été. Et c'est pour ça que du coup, après, j'ai fait le bourrago là-dedans. Donc les coloris,
que je me trompe pas. Tarte à la citrouille et arbre caramel. Ouais. Il rentre plutôt bien, j'ai l'impression. Donc le patron, lui, donc c'est un châle asymétrique. On part de la pointe au début. On n'a que du jersey. Hop, après, on a ce motif. Hop. Ouais. Vous le voyez bien. Avec un peu de trou, mais c'est surtout de la brioche. Avec augmentation, diminution pour faire le motif. Hop. Une partie dentelle. On reprend le motif plus texturé. De nouveau le motif de dentelle. Le motif plus texturé. Un peu de point mousse. Des trous et un rabat en picot. Voilà. Alors il est possible que moi j'ai rallongé un petit peu la partie, je pense, avant les lignes de trous. Pour justement essayer d'optimiser un petit peu la laine. Pour les châles, généralement c'est ce que je fais. Je les rallonge. J'essaie d'aller plus ou moins au bout de mon écheveau. Voilà. Alors moi les châles, aussi bien je les porte autour du cou. Pas de souci. Aussi bien je les porte en mode mamie. Hop. Ça va très bien aussi. J'aime bien me chauffer les épaules. Alors, j'ai quand même très souvent des châles avec moi. Hop, donc voilà. Mon châle. Wind of Change. On passe au deuxième. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai eu ma petite obsession pour les châles de Nadia Clatin-Leschaine. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Hop. Donc celui-là. Celui-là, je l'ai tricoté pour me motiver à la rentrée en septembre. Oui, les châles, j'aime tellement les tricoter qu'il me faut une bonne excuse pour les faire, sinon j'en ferai tout le temps. Donc je me dis, non, on va attendre. Du coup, là, c'était mon anniversaire. Ouh, vite. Donc oui, mon anniversaire en octobre, mais je l'ai fini cette année. Ouais. J'ai eu des petits passages un petit peu long du tricot, mais c'est bien revenu depuis. Donc celui-là, pour fêter la rentrée. Hop. Donc pareil, hein, soit je le porte autour du cou. Les châles, je peux vous les montrer, hein, c'est pas comme... hop, comme ça, en essayant de mettre un petit peu tout en valeur. Soit lui aussi, je le porte sur les épaules. Hop, voilà. Surtout quand je travaille au bureau. J'aime bien me réchauffer les épaules. Le coloris, ce sont deux magnifiques laines de The Woolly Skin encore. Donc pareil, hein, c'est la pelote vagabonde de Woolly Skin. Vous allez les voir passer, les voir repasser, il n'y a pas de souci. Je les ai achetés lors d'un petit événement chez elle. Un petit Knight It, je crois. C'était pour la journée du tricot. J'étais partie en mode très raisonnable. Non, je n'achèterai que de quoi me faire mon gilet bleu marine, parce que un gilet bleu marine, ça ira avec tout. Nanana. Et voilà. Donc c'est le coloris M&M's. Un beau marron chocolaté. Et un beige qui va dans plein de nuances, un peu plus foncé, un peu plus marron, un peu plus rosé. Peut-être un petit peu plus jaune à des endroits. Voilà. Qui, lui, c'est la coloris Mon Précieux. Voilà, j'ai vu les échevaux, j'ai fait, mais c'est parfait. Et pour me donner bonne excuse, je me suis dit marron et beige, ça va avec tout. Ça, c'est mon excuse. Donc, j'ai les excuses, ah bah c'est mon anniversaire, je tricote un châle. Et les excuses du type, ah bah ça va avec tout. Voilà. Aïe, 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 hein, on se refait pas. Celui-là, je l'ai tricoté en 3,75. Ouais, et l'autre aussi. Généralement, les châles, moi, je prends 3,75. Donc, c'est de la fingering. Celui-là, il est en mode circulaire, alors que l'autre était un enfin, circulaire demi-lune, alors que l'autre était un triangle. J'ai pas vraiment de préférence pour l'instant. J'aime bien changer.
Donc, on a du point mousse, des magnifiques nops. Hop, de nouveau. Là, je crois qu'on ne fait pas en brioche, c'est des côtes anglaises. Il me semble. Voilà, répétition encore, des rayures, des nops, petite dentelle, qui est très belle. Des fois, quand je vois de la dentelle comme ça sur les châles et tout ça, je me dis, oh, mais il faudrait faire plein de trucs avec. Mais en fait, il y en a tellement des belles que on va pas pouvoir tout réutiliser. Mais pouh. Et donc là, la bordure dans le coloris M&M's. On reprend du coup les côtes anglaises. Et voilà. Et ça fait un peu comme des vaguelettes. Grâce au jeu de diminution et d'augmentation. Voilà, encore un beau châle. Ces deux châles là, c'est un peu... Bon, ils n'ont pas exactement la même forme, mais ils sont tous les deux à 2 échos. Et du coup, c'est le genre de châle que je mets facilement sur mon manteau ou par-dessus mes épaules, comme je vous ai dit. Ouais, c'est... J'en ai pas mal et je pense que c'est quand même ceux-là que je porte le plus. J'en ai d'autres, des plus gros, des plus grands, des plus petits. J'en ai un qui est plus petit aussi. Voilà, mais généralement, c'est les 2 écheveaux que je porte le plus facilement. Et puis, les châles de Nadia, ils sont... comment dire Elles sont toujours... Bon, bien écrites, ça oui. Mais il y a toujours différents jeux, on s'ennuie pas. Là, par exemple, il y a des points, il y a de la dentelle. Voilà, moi, les châles, je les aime quand ils bougent un petit peu. Et puis, justement, ce que j'aime avec les châles, c'est qu'on peut se permettre des choses qu'on ne mettrait pas forcément en pull. Là, par exemple, un pull comme ça, alors il serait magnifique, je n'en doute pas, mais je mettrais moins facilement. Voilà. C'est comme des fois des associations de couleurs. En châle, oui. En pull, ça deviendrait compliqué à porter et puis surtout à sortir. Déjà là, moi, quand je vois, j'ai des trucs quand même de couleurs. Des fois, si on veut pas faire trop clown. Voilà. Et ouais, donc moi, les châles, j'adore. Aussi bien en porter. J'ai toujours mis des écharpes. Avant, j'avais tout le temps un foulard autour du cou, j'ai la gorge sensible. Maintenant que je tricote, j'ai toujours des châles, même en été. Enfin, pas en grosse canicule, hein, mais quand il y a un petit vent le soir ou quoi que ce soit, j'aime bien mettre un petit châle. Et puis, ouais, c'est vraiment le jeu. Je trouve ça vraiment amusant de tricoter un châle, quoi. On avance et on fait des choses que, voilà, on ferait pas forcément sur un pull, ou pas de la même façon, ou pas autant. On peut se permettre plus de liberté. Et du coup, dans ces patrons, Nadia Crétin et Chanel, je les aime bien parce que justement, voilà, ils bougent, en tout cas ceux que moi je choisis, hein, on fait peut-être des plus simples, mais il me semble que il y a vraiment un jeu, on répète, on fait des points, on en fait d'autres, on recommence. Si vous n'êtes pas au courant, je suis fan, j'adore. Voilà, on a fini pour ces 2 châles. Catégorie petite choupinette. Première chose que je lui ai fait cette année, c'est un petit lapin. J'adore tout ce qui est amigurumi, mais je ne sais pas crocheter. J'ai essayé, mais je n'ai plus la patience. Alors, pourquoi le tricot ça m'a pas fait ça, je ne sais pas. Je m'y remettrai. Alors peut-être que j'ai essayé dans des mauvaises conditions aussi. Hein. J'ai pas non plus essayé 20 fois. Hein. J'ai dû essayer 2 fois et après je disais oh bah non, je vais faire le tricot. Donc c'est un petit lapin qui est bien utilisé, comme vous pouvez voir, il est plein de braves. Hop. C'est le patron Odile, Bunny Odile de Cynthia Valette. Je l'ai tricoté en 2,5. Donc j'en ai fait 2. J'en ai fait un pour ma fille et un pour son cousin. Ils ont quasiment le même âge, ils ont 3 semaines d'écart. Donc pour Pâques, ils ont chacun eu le leur. Voilà. J'ai fini par broder les yeux et le nez. Enfin le nez dans tous les cas, il fallait le broder, mais les yeux aussi. Hop, j'ai fait des nopes. Nope, plutôt. Parce que les yeux de sécurité, ils se décevaient. Ils se défaisaient. Décevaient. Oh là 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 là. Quand je suis fatiguée, je perds un peu mes mots. Donc, le Bunny Odile, je l'ai fait donc dans des restes de laine. Celui-là,
c'est donc de la Kid Silk de Drops, c'est le coloris 12 beige, et la Drops Lace 2020 chameau clair. Voilà. Belle tache là. Celui du cousin, je l'ai fait donc dans le même Kid Silk Mohair, ce qui m'en restait pas mal, et je l'ai fait dans de la Flora, coloris 8-20. Et les petites queues, je les ai fait en blanche. Avec le mohair quand même beige. Ah, peut-être pas l'autre, que j'ai fait tout blanc pour l'autre. Ouais. Parce que j'ai essayé un peu quand même de les différencier. Parce que malgré que ce soit pas... Là, c'est de la lace, donc tenue en double, plus le Kid Silk, et l'autre, c'est de la Flora, plus le Kid Silk. Ils se ressemblent quand même vachement. Même si c'est pas exactement la même laine. D'ailleurs, l'autre a un bout de... Il a la fin de sa jambe, il a sa cheville, dans la lace en double. Parce que j'étais arrivée à la fin de mon reste de Flora. Niveau quantité, j'ai noté, alors en tout, j'ai utilisé à peu près 400 mètres de fil, donc 200 mètres de mohair, donc 100 mètres chacun, et 100 mètres de Flora, et 200 mètres, ah, il y a le chien qui arrive, 200 mètres de lace, parce que du coup je l'ai tricoté en double, donc si c'était en fingering, ça ferait du 100 mètres. Voilà, c'est un patron super sympa. J'ai beaucoup aimé les tricoter. Et il a les petits habits qui vont avec, des petites robes, une petite robe, un petit pull, des chaussettes et un pyjama, je crois. Donc j'ai toujours dit que je les ferais, mais comme vous voyez, pour l'instant, il n'a pas encore d'habits, notre petit lapinou. Hop. Il est rembourré avec de la mousse classique que j'avais en stock. Voilà, c'était un petit projet bien sympa à tricoter, qui a bien fait son effet auprès des deux enfants. Je l'aime bien. J'avais peur que le mohair, bon, je m'étais dit que ce serait plutôt peut-être de la déco et tout dans un premier temps. Mais alors ma fille, elle le traînait partout. Non, le mohair, elle ne craint pas, hein, pas de souci. Elle le traînait partout. Maintenant, il a perdu un peu de son attrait. Il y a eu des nouveaux doudous qui sont passés au-dessus sur le podium. Mais elle l'a bien aimé, comme vous pouvez le voir. À ses petites taches, il a vécu. Et voilà. Donc celui-là, il y en a deux. Ensuite, je vais tricoter un petit col. Le Aurelia Tubiwibi. Excusez-moi, hein, je vais vous noter tout ça. Parce que... de Elisaveta Klimenko. C'est un patron de col en fingering. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il a disparu. Alors on a beau le chercher dans les voitures, dans les poches des manteaux, à la crèche, il a disparu ces derniers temps. Elle avait pas mal mis, mais du coup, entre-temps, voilà. Et je ne l'ai pas pris en photo. Donc, note à moi-même, je me suis dit, maintenant, je prends les projets en photo avant de les mettre en circulation. Parce que ça m'a fait pareil avec son gilet pinson. Quand j'ai voulu le prendre en photo, il avait disparu. Bon, entre-temps, je l'ai retrouvé, hein, parce qu'ils disparaissent, mais ils disparaissent jamais bien loin. Hein. Et ça m'avait bien embêté. Et là, pareil. Donc c'est un petit col que j'avais tricoté hop, dans la même laine que le gilet là. C'est de la Drops Merino coloris bleu clair, ils appellent ça rosé. Je l'avais tricoté en 2,75 et en 3. Alors, l'histoire de celui-là, c'est sur Ravelry. Donc je vous mettrai la photo bien sûr. J'avais trouvé la dentelle super belle. Cette petite dentelle. Et j'en trouvais pas d'autres dans le même genre, parce que je m'étais dit, bon, un petit col en dentelle, ils doivent quand même en avoir plus d'un qui me plaisent. Et non. Et le problème avec celui-là, c'est pas que je le voulais pas, c'est qu'il était en finois. Donc voilà. J'en ai pas trouvé d'autres. Bon, je me suis dit, un col, il n'y a pas d'augmentation, il doit pas trop avoir de blabla. La dentelle, ça sera un diagramme. Donc bah du coup, je me suis quand même lancée dans ce col. En effet, ça a été très bien. Le peu que j'ai eu besoin, j'ai regardé sur le traducteur, sur internet. Et puis bah, après, la dentelle, ouais, c'est un diagramme, donc en fait, il n'y a pas vraiment de langue. C'est l'avantage. Donc voilà, magnifique petit col que j'espère va vite réapparaître. Aïe aïe aïe, hein. Misère de la vie. Si tous les malheurs étaient là, on serait bien.
Allez, on passe à son petit gilet. Celui-là, je vous l'ai montré déjà. Donc, c'est la même laine. C'est la Drops Merino coloris rosé. Je tourne ma page de notes. Hop, c'est le modèle L'île d'Alia Solo de Lene Holm Samso. Aiguille numéro 3. Hop, c'est un petit patron dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai dit, oh, il a perdu son oreille. Désolée. Regardez, mon petit ours. Il a perdu son oreille. Ça y est, la fatigue arrive. Je commence à ricaner. Donc, dentelle sur le yoke. Je crois que j'avais commencé une phrase, hein. Il me semble que je vous disais que c'était un patron dont je vous avais déjà parlé et qui me plaît beaucoup parce qu'il y a le gilet, le pull, la robe. Bon, même si en soi on peut le faire nous-mêmes, hein, d'adapter. Mais bon, si le travail est déjà fait, on va pas se plaindre. Et puis surtout, du coup, ça me fait penser à le faire. Que des fois, j'ai des gilets que je ne me dirais pas, ah bah tiens, je pourrais le faire. Bref. J'adore cette petite dentelle. Hop, les petits boutons en bois viennent de My Shop. C'est une belle mercerie à Vichy. J'y suis allée lors d'une petite visite en ville. C'est pas là que je vais souvent, parce que je crois que j'ai dû aller 2 ou 3 fois à Vichy dans ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est que j'y retournerai parce que cette mercerie, elle vaut vraiment le coup. Et j'y étais allée en fait pour accompagner ma belle-mère, qui peut plus conduire, donc je l'avais conduit. Mais pas de souci, Sophie, dès que tu veux y aller, je t'emmène. Du moment qu'on passe à la mercerie, je t'emmène à Vichy quand tu veux. Voilà. Il bouloche un peu. Faut dire qu'il est drôlement malmené. Parce que même quand elle le met pas, des fois elle le traîne à la main. Le doudou gilet, pourquoi pas. C'est une optique aussi. Généralement, moi, la Baby Merino de Drops ne m'a jamais bouloché comme ça. Bon, après, voilà, hein, j'ai un petit rasoir à la maison. Il faut juste que je prenne le temps de lui mettre un petit coup. Mais comme quoi, quand on l'utilise vraiment beaucoup, elle peut boulocher. Hop, c'est fait pour ce petit gilet. Qu'est-ce qu'il me reste pour ma fille? Il me semble que je vous ai dit qu'il y avait autre chose. Ah oui, son bonnet. Hop, pareil, bonnet dont on va essayer de faire vite parce que je vous en ai déjà parlé. Le modèle, c'est le Dandelion Hat. C'était la 2e fois que je le faisais. Toujours pas pour moi. Hein. Il y a des patrons, je me dis, ah oui, je vais me le faire. C'est ça, c'est ça. Hop, avec ce superbe point pissenlit. Hop, la couronne en haut. Nickel. Alors, la laine, c'était de la Rico Design, Deka, Merino, j'ai noté ça quelque part, coloris 123. C'était un reste de petites choses que je lui avais fait justement pour sa naissance. Et hop, le mohair, c'était le reste de Kid Silk, donc qui est blanc, alors que la laine est rose, ça fait un petit effet chiné. Reste de mon gilet Luna Park. Rien à dire, hein, ce patron, si je l'ai fait 2 fois, c'est que je l'aime bien. L'anecdote de ce bonnet, c'est que du coup, je vous ai raconté, je voulais le faire pour ma belle-mère. Et je vais complètement craquer parce que, comme vous voyez, il va ma fille de 2 ans. Voilà. Et l'anecdote continue que du coup, parce que du coup, maintenant, elle s'est mise au tricot. Et après avoir choisi un patron qui était un peu compliqué, hein, ils lui ont donné un truc à la mercerie où elle est allée, plein de torsades, et pas toutes les mêmes torsades, et les explications écrites minuscules, donc déjà je lui avais recopié sur un format A4 parce que le diagramme il était comme ça, alors que moi sur le format A4 il me tenait une page entière. Même moi j'ai dû prendre, pas prendre la loupe, mais si j'en avais eu une, je l'aurais peut-être prise. Bref, patron super dur. Du coup, elle a fini par changer. Mais elle avait bien avancé, hein. Elle n'a pas lâché, hein, elle était bien motivée. Et du coup, elle se fait celui-là. Hop. Donc, elle aura finalement son bonnet Dandelion de Longue avec Anna. Sauf qu'elle l'aura tricoté elle-même. On va faire un petit combo avec sa petite fille. Parce que je crois que le sien aussi est rose. Donc voilà, elles pourront faire une belle photo assortie. Les deux. C'est tout côté Nora Choupinette.
Voilà, enfant. Il nous reste les chaussettes. Le gnome de Noël. On a encore du boulot, hein, les gars. Chaussettes, les premières, c'est celle-ci. Hop, je vais passer vite dessus. Hop, c'est des chaussettes toutes simples. J'ai monté mon nombre de mailles qui me semblait 64 mailles. J'augmente, j'ai tricoté tout droit tout simplement. Le talon, c'est le talon en rang raccourci à l'allemande que je fais moi. Hop, j'ai monté et je suis allée jusqu'au bout de ma laine. Du coup, c'est des sockets. Vous me direz des sockets en laine, mais pourquoi Florence? Eh ben, parce qu'au printemps, j'aime quand même bien marcher avec des chaussettes en laine. Les chaussettes en laine, c'est ma passion. Comme tout le reste, j'ai beaucoup de passion. Elle tourne tout autour de la laine, il y a un truc. Et du coup, j'aime bien qu'elle remonte pas non plus trop. Et je sais que du coup, ça tient dans une pelote. C'est une pelote de Fabel qui fait le motif tout seul. C'est le coloris 910 Brume Océane. Hop. Voilà, rien de particulier. Voilà, c'est une petite paire lambda. Pour moi-même, je les appelle les chaussettes du bain parce que je les tricotais quand ma fille était toute petite pendant que je la surveillais dans le bain. Autant vous dire qu'elle n'a pas avancé beaucoup vite. Hein. C'était pas une bonne idée, hein. Je fais plus. Hein. Voilà, tricoté en 2,5. Rien de particulier à vous dire sur celle-ci. Contrairement à elle. Ce sont le modèle Boyland, hop, de Kathleen Hunter, patron qu'on retrouve dans le livre 52 Weeks of Socks. Il me semble que je vous les ai déjà montrés aussi, un jour je l'ai porté. Elle se commence du haut vers le bas. Hop, la première laine que j'ai utilisée, c'est un reste de Purple Laine coloris terre indienne, il me semble. C'était mon premier riche-fautin à la main. Alors autant vous dire que j'en ai gardé des restes, autant voilà, hein, de quoi faire une paire de chaussettes. Enfin, les contrastants de la paire de chaussettes. Hein. Voilà. Qui du coup va très bien avec celle-ci qui est un reste de Vilaine, dont je ne me rappelle plus du tout le nom. C'est un beau bleu turquoise et grisé. Et en laine principale, c'était de la Jawol. Ouais, de la Jawol. Voilà. C'était les premières chaussettes que je tricotais en mini circulaire pour tester. Donc elles n'ont pas la même tension. On le voit bien là au niveau du jacquard. Il y en a un qui est un petit peu plus relâché que l'autre. Donc vu qu'on a tous un pied plus fort que l'autre, eh ben, je sais que celle-ci, c'est la chaussette de droite et celle-ci, c'est la chaussette de gauche. Voilà. Le patron, j'ai adoré. Du coup, ouais, faire le petit motif en jacquard, tout ça, ça m'a bien plu. Et du coup, ça m'a bien motivé à me dire, ouais, faire des belles chaussettes, ça change un peu des chaussettes classiques, on va dire, basiques. Voilà. Donc, les Boyland de Kathleen Hunter. Je repars parce que j'ai pris le hockey. Je vous parlais de mes chaussettes. Et donc là, on en est aux chaussettes de mon conjoint. Donc les chaussettes pour monsieur, je les ai pas, donc je les mettrai en photo par ici. Il est sûrement parti avec aujourd'hui, parce que j'ai cherché partout. C'est des chaussettes toutes simples, parce que comme il me semble que je vous les ai déjà montré celles-ci. C'est taille 46. Taille 46. On a fait chaussettes toutes simples, hein, parce que déjà j'en ai fait, alors que je m'étais dit jamais je lui en ferais. J'ai fini par lui en faire. Donc 2,5, je les ai montées de la pointe vers le talon. Le talon, c'est aussi un talon en rang raccourci à l'allemande. Et la laine, c'était de la... Où c'est que je les ai notées, celles-ci? Bergère de France, Goumi 50, coloris 10173. 10173. J'arrive même pas à me relire. Quelque chose acier. Et elle m'a dit donc, elle est bien la description de cette paire de chaussettes. Je vous noterai du coup là. J'arrive pas à relire. Acier. Bon, voilà. C'était une laine que j'avais bien aimée en magasin parce que j'aimais bien les coloris. Et pareil, c'est le même genre de chaussettes que les Fabel, ça fait les petites rayures et le motif tout seul.
simple, efficace. Il les aime bien, donc c'est possible qu'un jour, dans ma grande générosité, je lui en refasse. Ah, d'ailleurs, en parlant de générosité, je rigole, mais en vrai, des fois je fais des trucs pour les gens. Hein? Les cadeaux de Noël, que j'ai toujours pas offert à ma tata parce que j'ai toujours pas vu. Donc on continue dans les chaussettes, que je vous ai déjà montré en cours et en objet fini. Ce sont les chaussettes du Calmystère de Lysandre. Dans la laine Rico Design Superba Tweed, coloris 1. Donc c'est de la laine naturelle avec des tweeds un peu de toutes les couleurs. Voilà. Celle-ci se tricote du haut vers le bas. Le talon, il est renforcé avec gousset. Et donc, c'est un modèle qui a un petit jeu de texture tout le long. Donc, on a les triangles, les côtes. Là, hop, ça fait un peu comme des feuilles ou des flèches. De nouveau, des petites côtes. Donc, après, hop, on a le talon renforcé. Et sur le devant, alors le derrière, on continue en jersey tout simple. Et le devant, donc là, on a un petit jeu de mailles glissées. Non, pas glissées, non. Endroit sur de l'envers. Des petits jetés. Encore des petites côtes. Là, un jeu, donc maille endroit, maille envers, qui crée cet effet un peu de ruban entrelacé. Hop, un peu de pointerie. Hop, les petites côtes. Et une pointe. Voilà. Je m'étale pas trop dessus, parce que du coup, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un patron qui a été fait lors d'un Calmystère, donc on avait étape par étape. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce genre de patron. Du coup, bien sympa. Il est assez accessible quand même, si on peut dire ça. Si on lit et qu'on prend son temps, en plus, elle a fait des super vidéos pour accompagner chaque indice. Parce que voilà, il n'y a pas de point difficile. Il faut juste suivre le patron et faire ce qu'elle dit. Parce que c'est quasiment que des mailles endroit, mailles envers. Il y a un lait jeté là. Voilà, augmentation, diminution peut-être. Voilà, relever les mailles. Mais voilà, après les chaussettes, ça peut être aussi un bon moyen d'apprendre des techniques, parce que même si c'est pas parfait, au final ça reste sur les pieds, quoi. C'est pas non plus au plein milieu de notre figure. Voilà. Donc on prenait bon pour celle-ci. J'essaye de faire un petit peu quand même court, parce que on n'aura jamais fini. Chaussettes, pas vraiment. C'est les petits chaussons, pareil, pour ma tatan. Hop, les Estia Slippers de Mieka John. Patron toujours de 52 Weeks of Socks. Celle-ci, j'ai des tricotées en 3,5 et en 5 pour la semelle. Baby Merino Drops. Coloris 20 pour le gris foncé, 22 pour le gris clair. J'ai utilisé 140 mètres en foncé, parce que du coup il y a la semelle en plus, et 73 mètres pour le gris clair. Donc ça tient aisément dans 2 pelotes, une pelote de chaque. Hop. Donc il y en a 2, elles sont symétriques. Hop, elles se tricotent donc les 2 panneaux du dessus. Alors c'est avec les points brioche, mais c'est pas la brioche classique comme là. Voilà, mais c'est les mêmes mailles qu'on utilise, la brioche en droit, la brioche en vert. Hop. Comme vous voyez, moi il y a des petites erreurs. Mais bon, voilà, hein, tricot à la main. Je pense que ma tante sera indulgente. Je ferai un gros bisou. Après on coud... Non, on coud derrière. Hop, la petite bande là. Hop, que je vous ai dit, chez moi ça se voyait beaucoup, mais quand j'ai essayé de faire autrement, c'était vraiment pas beau. Du coup, j'ai laissé comme ça où ça se voit. Mais ça peut faire un style aussi. C'est hop. Ouais, on va dire que c'est fait exprès. Tout à fait. Donc on coud derrière, on récupère les mailles et on fait la semelle. Comme je vous ai dit, il y a les petits... le mot que je n'arrive pas à prononcer, que je ne savais pas ce que c'était. Normalement, il y avait comme des petits points. Ouais, je ne me souviens plus du mot. Par-dessus que j'ai pas fait.
Parce que déjà, j'ai galéré à trouver comment ça se faisait. Et une fois que j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, oh, j'en voyais pas un grand intérêt. Parce que sur le patron, on le voit très peu parce que c'est un peu dans l'ombre. Du coup, je les imaginais sans et du coup, j'ai continué sans. Voilà. Donc, petits chaussons qui sont du coup pour la même personne que les petites chaussettes. Ouais, je veux plus entendre tes phrases. Je vais peut-être finir par lui envoyer par la poste parce que elle est pas sûre de revenir tout de suite. Normalement, elle voulait peut-être revenir début janvier. Du coup, je m'étais dit, je lui donnerai début janvier. Et là, ça commence... on est déjà vers le 12, 13. J'aimerais bien qu'elle en profite cet hiver, quoi. Si elle les a qu'en février, on va pas en profiter beaucoup. Donc, je pense que je vais lui faire un petit colis. Puis, je vous les ai assez montrés. Hein. Vous les avez vus en cours, finis, en bilan 2022. Je pense que vous en avez marre. C'est comme ça. Et un petit nouveau, du coup, que je vous ai pas montré en entier, c'est le gnome de Noël. Donc, lui, il est un peu hors catégorie. Hein. Donc, on commence la partie hors catégorie. Gnome de Noël. J'aurais pu le mettre avec les jouets pour enfants, mais en fait, il est pas pour ma fille. Il est tout à fait pour moi. Hop. La dernière fois que je vous l'ai montré, au final, il était quasiment fini, mon petit avocat de Noël, comme je l'ai appelé. Il restait plus que le montage. Donc, je vous fais rapidement un petit retour d'Hélène. Donc, en rouge, la Fabelle et la Kid Silk. En blanc, Baby Merino Drops. En jaune, qui n'est pas jaune, qui est beige, c'est une teinture oignon et chêne. Attendez, je vérifie juste. Désolée pour le bruit. Gnome de Noël, tatata. Holland des saisons. Voilà, j'aurais dit des bêtises. Holland des saisons. Donc, oignon et chêne. C'est Merino bambou. Avec le petit fil doré de chez Drops. Le gris qui, par moment, a des petits speckles. Non. Caramel marron. C'est clou rouillé. De petits bouts de laine. Hop. Donc voilà. Et la dernière, donc le vert. C'est la single de l'atelier teinture vert impérial. Voilà. Pour le petit retour sur les laines. Donc, nous avons un petit gnome, qui est une petite gnomette, avec ses petites tresses, son petit nez. Donc, celui-là de chapeau, c'est mon préféré. Le petit nez. Elle a son écharpe, son sac à main. Et, du coup, on peut lui changer de bonnet. Mais comme je vous l'ai dit, moi, pour l'instant, c'est celui-là que je lui mets. Voilà. Voilà, le petit gnome de Noël, qui du coup lui aussi est tricoté en 2,5. Les laines, je les ai pas pesées. C'est que des restes, sauf pour le vert qui du coup est un mini. Et je fais ma déco de Noël. Que vous dire de plus là-dessus? Ah oui, lui je l'ai pas rembourré avec la ouate habituelle. Ouais. Je l'ai rembourré avec les restes de laine de mes projets. Surtout 2022, du coup, j'avais gardé mes restes de laine, tous les petits bouts qu'on coupe, et du coup, je m'en suis servi pour rembourrer. Et honnêtement, par rapport au lapin qui, lui, est avec la ouate classique... Ouate? Je suis pas sûre que ce soit ça que je dois... Mousse? Non. Bref. Pas une grande différence. Du coup, je pense que je vais continuer de garder mes petits bouts. J'aime bien cette idée d'aller vraiment... de pas jeter. Hein, c'est bien pratique. Voilà. Petit gnome de Noël. Et maintenant, on va passer au sujet sérieux. Le pull gilet de la honte. Je voulais quand même vous en parler parce que du coup, c'est sur 2022 que je l'ai fait. Il ne manque pas grand chose pour qu'il soit fini. Il dort depuis plusieurs mois.
Il avait dormi plusieurs mois avant. Pourtant, j'adore le patron, j'adore mon gilet. Voilà, je l'avais commencé décembre 2020, en fin de grossesse. Parce que du coup, j'avais beaucoup de temps à la maison. Hop, c'est un super jacquard. Donc, le patron, c'est le Skyfell de longue avec Anna, tricoté en 3,25 et 3,5. Donc, c'est un futur gilet avec un beau jacquard par moment à 3 couleurs. Et donc, comme vous pouvez le voir, il a des manches, il a des côtes, il a tout, sauf la patte de boutonnage. Il faut que je fasse le stick. Et du coup, depuis, il dort. Mais je l'adore, j'ai très envie de le porter. Donc voilà, je l'ai commencé donc fin de ma grossesse, parce que j'étais à la maison, j'avais envie de m'occuper, du coup la partie jacquard c'était parfait. Après j'avais un nouveau-né, je n'ai pas eu beaucoup de temps de tricoter. Il a dormi un petit temps, quand je l'ai repris, je me suis dit, je l'avais quand même, je pense avancé, j'étais déjà dans le jersey, donc il était en tout simple. Donc quand je l'ai repris, hop, j'ai fini le jersey du corps, j'ai fait les 2 manches, avec des côtes de 2. Voilà. Et du coup, depuis, il faut que je me motive. Alors, je me suis dit, si je leur en parle, ça va me motiver, je vais me sentir obligée de le faire. C'est une bonne chose. Parce qu'en plus, c'est parfaitement la saison même, parce que c'est quand même, à mon avis, il va être assez chaud. Parce que côté laine, on a cette beige. Excusez-moi, j'ai des poils dans la bouche. Qui est du coup une laine à teindre que j'avais achetée chez Alice Création. Il me semble. Voilà, je ne me souviens plus exactement laquelle c'est. Et du coup, je l'ai teinte avec des pots d'oignon. Ma sœur était maraîchère. Et du coup, une fois, je l'avais aidée à ramasser son champ d'oignons. Et tout de suite, je m'étais dit, il a ramassé un champ d'oignons, mais ça doit faire laisser pas mal de petites pots là d'oignons. Ça va avoir un sacré stock à la fin. Du coup, à la fin de la journée, j'avais récupéré, je crois, 2 gros sacs avec plein de pots d'oignons. Trop contente de moi. Voilà. Donc, ça c'est pour le beige. Le bleu grisé là. Je dois l'avoir par ici. Ah oui, regardez, je les ai toutes là. Hop. Donc ça, c'est l'oignon. Hop. Cette bleu grisée, c'est de la Flora blanche que j'ai teinte aussi, donc avec les greener shades. J'avais fait un gilet avec, et du coup, ça c'est le reste. Du coup, pour le jacquard, c'était pas mal. La blanche, c'est un reste aussi de Holzgam. Ouais, super soft. Coloris amande. Et alors celle-ci que je trouve tout bonnement exceptionnelle, c'est un beige gris, mais avec des insertions bleues et jaunes. Autant vous dire que j'adore. Lui, c'est le coloris truffle. Est-ce que si je m'éloigne, on fera mieux le point sur elle? Bon, je suis pas encore très douée en mise au point. Autant vous dire, voilà. Du coup, ensemble, ça fait un beau mélange. Hop. J'ai pas suivi, il me semble, vraiment l'alternance des couleurs comme elle le préconisait. Notamment à cause de mon blanc qui, du coup, avec le beige, détonnait pas beaucoup. Voilà. Donc j'espère vraiment le finir, ce gilet. Parce qu'en soi, je le trouve juste trop beau. Et je l'ai fait justement pour apprendre cette technique. Donc, il n'y a pas de raison. En plus, si je me dis, si je suis bien comment c'est marqué, tout le monde dit qu'en fait, il n'y a pas de risque. Il faut juste se lancer. Voilà, c'est les petites appréhensions. Mais voilà, on va laisser là. Et j'espère la prochaine fois vous le montrer avec une patte de boutonnage. Voilà. Et en autre projet 2022, lui, c'est un peu un échec. Mon échec de 2022. Ça vient pas du tout du patron. Le patron, j'ai adoré. Alors, le patron,
c'est le Miss May Shawl de Helen Stewart. Tricoté en 4 mm, c'est un mystérical aussi. Il est super beau, c'est un châle demi-lune. J'espère que ça va pas faire trop de bruit, j'ai l'impression qu'il y a du plastique dedans. C'est un châle demi-lune et en fait chaque indice correspond à des dentelles différentes. Donc tout ce que j'aime, on va dire. Pourquoi je dis que c'est un échec? Avant de vous le présenter, hein, on va passer vite fait sur la partie désagréable et puis comme ça on finira sur une bonne note. Je l'ai tricoté pour une personne, donc en choisissant ses laines, en me disant ah ouais c'est bien, ça va aller. Et puis j'avais quand même un petit doute. Du coup, au bout d'un moment là, une fois qu'elles étaient toutes insérées dans le châle, je lui ai montré. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, pas trop, mais si tu veux je le donnerai à ma copine. Alors oui, très gentille ta copine, pas de souci. Mais j'avais envie de le faire pour cette personne-là et du coup ça m'a un peu déçue. Du coup je l'ai complètement abandonné. Et puis je crois que je vais finir par le détricoter. Voilà. Mais comme je vous ai dit, ça venait pas du tout du patron. Au contraire, je le trouvais vachement sympa. Donc peut-être que je le referai dans un autre combo de laine pour penser à autre chose. Parce que du coup je ne veux pas le finir comme ça parce que du coup ça m'énerve. Aïe aïe aïe. Je vous présente laine quand même. Donc celle-ci, c'est un gros reste que j'ai de Monsweg. C'est une laine que j'avais achetée au premier festival du Lot et la laine où je suis allée. Je me souviens plus de la teinturière, mais c'était le coloris mûr abricot. Donc c'est un blanc avec les speckles mûrs et les speckles orangés. La deuxième couleur, vous pouvez la reconnaître, c'est la Cashmere Merino Nylon de The Woolskin, coloris golden, celle du coup de mon gilet. Ah oui, là j'adore là, ce petit rang, là je me rappelle, j'avais adoré le faire. Juste après la dentelle, avant la transition, hop, il y a un petit rang texturé. Celle-ci, donc il y a du blanc, il y a du jaune or, il y a du rose framboise, il y a un peu de gris. Bon, alors, du coup on voit un peu moins bien la dentelle, hein, forcément, mais ça me dérangeait pas. Celle-ci c'est une laine que j'avais gagnée, désolée pour le bruit. C'est une laine que j'avais gagnée de la part de Silou Rosier lors d'un cal annuel de Mélina, les pelotes Bagnode, il me semble. Pareil, il m'en reste encore un peu, donc je voulais la mettre là. Ratée, elle ira pour autre chose. Et la dernière, c'est un reste de Montegna. Celle-ci, c'est Merino Coton. Ouais. De Madeleine Vilaine. Coloris les tresses de Fifi. Voilà. Et donc, à chaque fois, des dentelles différentes. Là, juste des petits jetés. Et là, un petit rang en vert endroit. Là, les petites dentelles triangulaires et le point là texturé. Hop, ici pareil, avec des petites côtes par endroit. Donc comme je vous ai dit, avec cette laine, c'est plus la laine que le motif qui ressort. Hop, la suivante, qui fait des petits losanges. Et voilà, et du coup, je me suis arrêtée là et... désolée pour le bruit, je crois que ça s'arrêtera là, pour celui-là, malheureusement. Voilà. Petite déception 2022. Mais je préfère le défaire. Parce que du coup, au début, j'hésitais même à le garder pour moi, vu que je l'aimais bien. Mais je me suis dit, ouais, du coup, ça m'a un peu embêtée. Et du coup, je me dis, je préfère le défaire et faire autre chose avec. Et le patron, j'en ferai autre chose aussi. Voilà. Hein. On est passé à autre chose. On continue dans les autres projets. C'est tout pour le bilan 2022. Désolée pour les projets manquants. J'essaierai de mettre des photos pour ce que je peux. Je pense à ce petit col, hein. Lui aussi, il fait partie des déceptions 2022 qui ne se sont pas retrouvées. Mais bon, je ne doute pas qu'il va réapparaître. Je vous souhaite à tous, du coup, une bonne année. J'aurais pu le dire en début de vidéo, mais non.
j'ai oublié. On est encore début janvier, hein, donc ça marche. J'espère que tout va bien pour vous. Niveau santé, niveau travail, niveau tricot. Tricotez bien. Bonne journée, bonne soirée. Merci à tous d'avoir regardé, de me laisser des petits mots par moment. Ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. Je ne sais plus trop comment dire au revoir. Donc voilà, merci à vous et puis à bientôt. Et tricotez bien, passez des bons moments. À la prochaine!